Vous êtes-vous déjà demandé si vous fréquentiez vraiment le bon lieu de culte? Réfléchissez un instant, car ce que je suis sur le point de partager avec vous pourrait changer considérablement votre perception de la foi et votre connexion avec Dieu. Dans le vaste monde de la spiritualité, il existe une réalité alarmante. Certaines églises, au lieu de rapprocher les gens de l'amour et de la vérité de Jésus-Christ, les détournent vers des chemins qui non seulement les éloignent du véritable message des Écritures, mais les éloignent aussi de la vie héritée. Ils mettent également en danger leur salut éternel. Ce sujet est d'une importance extrême, car ce qui est en jeu n'est pas quelque chose de trivial, mais une communion authentique avec Dieu et la vie éternelle promise par lui. C'est pourquoi je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car c'est ce que vous vous apprendrez ici que cela pourrait marquer un avant et un après dans votre vie spirituelle. Nous vivons une époque complexe, pleine d'incertitudes et de chaos, où la confusion spirituelle est devenue plus évidente que jamais. Des millions de personnes recherchent des réponses, des conseils et de l'espoir au milieu de leurs difficultés. Mais malheureusement, tout le monde ne trouve pas le bon chemin. Il est important pour nous de comprendre que Satan, l'ennemi rusé, travaille toujours pour semer la discorde et la tromperie, même au sein des institutions religieuses. Leur stratégie la plus dangereuse consiste à se déguiser en lumière, à paraître juste et à manipuler les chefs religieux pour semer la confusion et éloigner les croyants de la vérité. Il ne s'agit pas d'une exagération ni d'une théorie du complot, mais d'une réalité mise en garde par la parole de Dieu elle-même. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15, l'apôtre Paul nous donne un avertissement clair. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en apôtre de Christ. Il se fait passer pour un ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Ce passage nous rappelle que tout ce qui semble saint ou juste ne l'est pas réellement. Il est essentiel d'être vigilant et discernant en se basant toujours sur les Écritures pour ne pas tomber dans les pièges de la tromperie spirituelle. Imaginez un instant quelqu'un proche de vous, quelqu'un qui traverse un moment de profonde douleur et qui cherche du réconfort dans une église. Au début, elle trouve des mots réconfortants et un environnement qui semble idéal. Cependant, au fil du temps, cette personne découvre qu'elle est manipulée émotionnellement et financièrement. Ce qui aurait dû être une expérience qui change leur vie et qui les élève dans leur relation avec Jésus-Christ devient une source de frustration, de confusion et dans certains cas, même d'abandon de leur foi. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'une réalité qui touche des millions de personnes dans le monde. L'une des pratiques les plus courantes qui a éloigné de nombreux croyants du véritable évangile est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Ce message, qui promet des miracles immédiats et des solutions rapides en échange d'offrandes financières exagérées, non seulement déforme le but de la foi, mais exploite également la vulnérabilité de ceux qui recherchent désespérément l'intervention divine. Bien que ces messages soient souvent agrémentés de versets bibliques et d'un langage apparemment pieux, leur essence est contraire à l'évangile de Jésus-Christ. Le salut, l'amour et les bénédictions de Dieu ne s'achètent ni ne se vendent. Ils sont un don qu'il nous offre gratuitement par sa grâce, comme mentionné dans Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il est essentiel de comprendre que le véritable but de l'Église est de rapprocher les gens de Dieu, de les guider dans leur croissance spirituelle et de favoriser une relation sincère et transformatrice avec Jésus-Christ. Cependant, lorsque ces institutions s'écartent de cet objectif et commencent à donner la priorité aux intérêts personnels ou économiques, elles causent des dommages irréparables à la vie des croyants. La manipulation émotionnelle, l'exploitation financière et la dépendance envers des dirigeants charismatiques sont des signes clairs que quelque chose ne va pas. De plus, ces pratiques affectent non seulement les individus, mais aussi des familles et des communautés entières.
Combien de fois avons-nous entendu des histoires de famille divisées parce que l'un de ses membres décide de suivre un chef religieux au lieu de chercher Dieu directement? Ces situations sont dévastatrices et reflètent une déconnexion dangereuse avec les principes fondamentaux d'amour, d'unité et de vérité enseignés par Jésus-Christ. Cependant, tout n'est pas perdu. Dieu nous appelle constamment à revenir à lui par la prière sincère et la méditation de sa parole. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, nous trouvons une promesse qui nous remplit d'espérance. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Cela nous rappelle que même au milieu de la confusion et du doute, nous pouvons nous tourner vers Dieu avec confiance, sachant qu'il nous guidera sur le bon chemin. Enfin, je voudrais souligner l'importance de nous entourer d'une véritable communauté en Christ. Être en communion avec des frères et sœurs qui partagent une foi authentique et un désir sincère de suivre Jésus nous fortifie et nous aide à discerner la vérité dans les moments de confusion. Comme le dit le proverbe, le fer aiguise le fer, et ainsi, un ami aiguise un ami. Ces connexions nous apportent du soutien, des conseils et une perspective renouvelée pour faire face aux défis spirituels que nous pouvons rencontrer. En conclusion, nous vivons une crise spirituelle qui, bien qu'alarmante, représente aussi une opportunité d'approfondir notre relation avec Dieu. En reconnaissant les pièges de l'ennemi et en revenant au message pur de Jésus-Christ, nous pouvons surmonter ces ténèbres et trouver la lumière que lui seul peut offrir. Restez ferme dans la foi, cherchez la vérité dans les Écritures et ne permettez à rien de vous détourner du but que Dieu a pour votre vie. L'Évangile nous invite à faire pleinement confiance à la grâce de Dieu, en rejetant toute forme de transaction humaine comme moyen d'obtenir sa faveur. Matthieu 18 nous rappelle « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement », soulignant que les dons spirituels sont inestimables. Mais la réalité révèle une vérité inquiétante. Des études récentes révèlent que des centaines de millions de dollars sont collectés chaque année sous de fausses promesses de prospérité. Cet argent, qui devrait servir à renforcer les ministères et à aider les nécessiteux, finit souvent dans les poches de chefs religieux sans scrupules. Ce type de corruption financière constitue non seulement un grave péché contre Dieu, mais trahit aussi la confiance des fidèles qui, avec un cœur sincère, cherchent à se rapprocher de lui. Les dommages émotionnels qui en résultent sont tout aussi dévastateurs. Beaucoup de gens, après avoir donné leur temps, leurs ressources et leur confiance, se retrouvent désillusionnés et spirituellement vides. Ce sentiment d'abandon peut conduire à un éloignement de Dieu, une tactique utilisée par l'adversaire pour créer encore plus de confusion et de désespoir. Proverbe 11,14 nous avertit « Quand il n'y a pas de direction sage, le peuple tombe », nous rappelant l'importance de choisir soigneusement qui nous suivons dans notre marche spirituelle. Ces pratiques ont des répercussions au niveau communautaire et familial, provoquant de profondes divisions. Il est courant d'entendre des histoires de familles qui se fragmentent lorsque l'un de ses membres donne la priorité aux exigences d'une institution religieuse au détriment des liens familiaux. Jésus nous a enseigné que la vraie foi unit et construit, elle ne divise pas. Dans Marc 3,25, il a déclaré « Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister ». Ce principe est essentiel pour comprendre pourquoi nous devons rejeter tout enseignement qui encourage la discorde plutôt que la réconciliation. Un autre aspect alarmant de la manipulation religieuse est la façon dont elle déforme notre perception de Dieu. Lorsque les chefs religieux se présentent comme des intermédiaires indispensables, les fidèles peuvent en venir à considérer Dieu comme une figure inaccessible. Cela contredit le message d'Hébreux 4, 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus en cas de besoin. » Dieu nous invite à une relation directe avec lui, sans barrières humaines qui limitent notre communion avec sa présence. Un exemple clair de cette manipulation se trouve chez les personnes qui, après des années passées au piège de systèmes religieux corrompus, découvrent enfin la vérité en retournant à la Bible. Dans les Écritures,
Ils trouvent la liberté, la paix et un but renouvelé en Christ, quelque chose qu'ils n'ont jamais connu dans des structures manipulatrices. Cette redécouverte est la preuve que la parole de Dieu est toujours vivante et efficace, comme mentionné dans Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et active, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. L'éducation spirituelle est un outil fondamental pour contrer cette crise. Les croyants devraient être encouragés à lire et à comprendre la Bible par eux-mêmes, à prier sincèrement et à compter sur le Saint-Esprit pour discerner la vérité. Dans Jean 16, 13, Jésus promet « Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité ». Ce passage nous remplit d'espoir, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans notre recherche de discernement et de clarté spirituelle. De plus, nous devons nous rappeler l'importance d'une communauté chrétienne saine, centrée sur Jésus et sur l'enseignement pur de l'Évangile. Lorsque les croyants se rassemblent dans un esprit de foi authentique, ils peuvent servir de refuge à ceux qui ont été blessés par la manipulation religieuse. L'unité en Christ renforce l'Église et aide à restaurer la foi de ceux qui ont perdu l'espoir. Comme le dit Proverbe 27, 17, « Le fer aiguise le fer ». Et ainsi l'homme aiguise le visage de son ami. Ce sombre panorama ne doit pas nous conduire au découragement, mais à l'action. Avec une foi renforcée en Dieu et un engagement renouvelé envers sa parole, nous pouvons être des agents de changement dans un monde qui a désespérément besoin de l'amour et de la vérité de Jésus-Christ. La banalisation de la foi, promue par les intérêts humains, ne doit pas avoir le dernier mot. Notre appel en tant que croyants est de revenir au pur message de l'Évangile, en reconnaissant que notre relation avec Dieu n'est pas basée sur des rituels vides ou des doctrines humaines, mais sur une connexion vivante et transformatrice avec lui. Un exemple de cette distorsion est évident dans les institutions, où la manipulation émotionnelle et la dépendance psychologique sont des outils de contrôle. Ces pratiques imposent de lourds fardeaux aux fidèles, contrairement à l'appel de Jésus dans Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Ce passage nous rappelle que la vraie foi en Christ offre le repos et non l'oppression. Un autre cas inquiétant concerne les systèmes qui marchandisent la foi, comme ceux qui promettent des miracles et la prospérité en échange de sacrifices financiers extrêmes. Ces pratiques privent l'Évangile de son essence, comme Jésus le déclare dans Matthieu 21, 13. « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en avez fait un repère de voleurs. » La vraie foi n'a pas de prix et ne peut être commercialisée. Enfin, la manipulation religieuse conduit souvent les fidèles à perdre contact avec la puissance transformatrice du Christ. La prière devient un acte mécanique, la lecture de la Bible une obligation routinière et le service à Dieu une tâche sans vie. Cette déconnexion reflète l'avertissement de 2 Timothée 3, 5. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Et pourtant, Dieu nous appelle constamment à revenir à lui avec un cœur sincère, nous rappelant que sa grâce est toujours disponible pour ceux qui la recherchent. Dans Jean 4, 23, 24, Jésus déclare que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce passage nous invite à aller au-delà des apparences, à la recherche d'une connexion authentique avec Dieu basée sur la prière, l'humilité et l'amour. Dans un monde saturé de traditions humaines et de rituels vides de sens, revenir à l'essence de la foi est plus important que jamais. Un moyen efficace de lutter contre la banalisation de la spiritualité est de revenir à la Bible comme principale source de conseils. En méditant sur les Écritures, nous découvrons la vérité qui a le pouvoir de briser les chaînes de la religiosité superficielle. Le psaume 119, 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ce verset nous rappelle que seule la parole de Dieu peut éclairer notre marche dans un monde en proie aux ténèbres spirituelles. Un autre outil puissant pour renouer avec Dieu est la prière. Il ne s'agit pas de réciter des mots mécaniquement, mais d'ouvrir nos cœurs à notre Créateur, de partager nos luttes et nos désirs tandis que nous recherchons sa direction.
Jésus a enseigné dans Matthieu 6,6. « Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est invisible. Et votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra. » Cet appel à une communion intime et personnelle avec Dieu souligne l'importance d'une foi authentique, libre des apparences. La banalisation de la foi chrétienne représente un défi qui exige une action immédiate. Il est essentiel de revenir au cœur de l'Évangile, de se concentrer sur Jésus-Christ et de s'éloigner des pratiques qui détournent notre attention de Dieu. C'est un appel à vivre une foi authentique et vibrante, centrée sur le seul digne de notre adoration, Jésus. Dans la société moderne, où les voix abondent et rivalisent pour attirer notre attention, le discernement est devenu un outil crucial pour ceux qui désirent sincèrement suivre Dieu. La capacité de distinguer le vrai du faux, le divin de l'humain, n'apparaît pas automatiquement. C'est un don qui se cultive à travers un enseignement solide de la parole de Dieu et une vie de prière constante. Dans Hébreux 5, 14, il nous est dit « La nourriture solide est pour les hommes faits, dont le sens est exercé à discerner le bien et le mal par l'exercice. » Ce passage souligne que la croissance spirituelle est un processus continu. Il ne suffit pas d'aller à l'église le dimanche. Il est nécessaire d'approfondir les Écritures, d'y réfléchir et de les appliquer dans notre vie quotidienne. La foi qui se fonde uniquement sur les émotions est fragile. En revanche, la foi fondée sur la connaissance et la compréhension des vérités bibliques reste ferme face à l'adversité. La catéchèse, comme outil pédagogique, est essentielle dans ce processus. Imaginez un jeune croyant entrant dans une forêt spirituelle sans carte ni boussole, sans direction. Vous pourriez facilement vous perdre. La catéchèse agit comme cette boussole, vous guidant vers une compréhension plus profonde de la foi chrétienne. Jésus a passé du temps à enseigner ses disciples, les équipant pour discerner entre les faux prophètes et le vrai message de Dieu. Dans Matthieu 7, 15, 16, Jésus nous avertit « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Cet enseignement reste d'actualité aujourd'hui. Un exemple pratique de discernement consiste à évaluer soigneusement les enseignements que nous entendons. Toutes les paroles prononcées au nom de Dieu ne viennent pas de lui. Dans 1 Thessaloniciens 5, 21, 22, nous sommes exhortés. Examinez toutes choses, s'accrochez à ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Cet appel nous encourage à questionner, à enquêter et à confirmer si ce qu'on nous enseigne est en harmonie avec la Bible. Ce faisant, non seulement nous protégeons notre foi, mais nous renforçons également notre relation avec Dieu. La catéchèse nous aide également à reconnaître le caractère du Christ dans nos vies. Par exemple, un croyant qui comprend le sacrifice de Jésus sur la croix et sa résurrection sera moins vulnérable aux doctrines qui promettent le salut par des œuvres humaines ou des sacrifices financiers. Éphésiens 2, 8, 9 nous assure « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, car c'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Cette compréhension procure liberté et clarté spirituelle. La prière est un autre pilier fondamental du discernement. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles ou à des messages confus, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour obtenir la sagesse. Jacques 1,5 nous encourage. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Par la prière sincère, nous recevons la direction du Saint-Esprit, qui nous aide à distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. La communauté chrétienne joue également un rôle crucial dans ce processus. S'entourer de croyants matures et engagés nous permet de partager questions, doutes et réflexions. Proverbe 27, 17 déclare « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise l'apparence de son prochain. » Les interactions avec d'autres croyants nous renforcent et nous aident à approfondir notre connaissance de Dieu. Pour appliquer le discernement dans la vie de tous les jours, il est utile d'établir des habitudes qui favorisent notre relation avec Dieu. Lire quotidiennement un chapitre de la Bible,
Méditer sur ces enseignements et chercher des moyens pratiques de les appliquer peut transformer notre perspective. Par exemple, si nous lisons qu'il faut aimer son prochain dans Luc 10, 27, nous pourrions décider d'aider un voisin dans le besoin ou de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés. Ces actions reflètent une foi vivante et authentique. En bref, le discernement et la catéchèse sont des piliers fondamentaux pour ceux qui désirent suivre Dieu de manière authentique. En cultivant ces pratiques, non seulement nous protégeons notre foi des influences corruptrices, mais nous approfondissons également notre relation avec Jésus-Christ. C'est un appel à nous équiper spirituellement, sachant que Dieu est toujours prêt à guider ceux qui cherchent sa vérité avec humilité et dévotion. Une foi authentique, basée sur la connaissance de sa parole et la puissance de sa grâce, est le fondement solide sur lequel nous pouvons bâtir une vie transformée et pleine de sens en Christ. Notre relation avec Dieu est un don céleste, un lien profond qui dépasse le visible et le tangible, nous reliant directement à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu, comme nous le rappelle Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce principe sous-tend chaque aspect de notre vie chrétienne, nous inspirant à vivre en communion constante avec notre Créateur. La foi authentique n'exploite ni ne manipule. Au contraire, elle libère et transforme, illuminant notre cheminement spirituel. Dans un monde saturé de promesses vides et de doctrines confuses, les croyants sont tentés de rechercher des signes immédiats ou des solutions rapides. Cependant, la véritable foi ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de la confiance absolue dans la souveraineté et la fidélité de Dieu. Un exemple frappant de cette confiance se trouve dans l'histoire d'Abraham, qui dans Genèse 22 était prêt à sacrifier son fils Isaac, confiant que Dieu pourvoirait à ses besoins. Cet acte d'obéissance nous enseigne que notre foi doit être enracinée dans les promesses divines, au-delà de nos perceptions humaines limitées. La prière est l'un des piliers essentiels pour nourrir et renforcer cette foi. Lorsque nous prions, nous ouvrons un canal direct avec Dieu, lui faisant part de nos préoccupations, lui exprimant notre gratitude et reconnaissant son pouvoir d'agir dans nos vies. Jésus a enseigné à ses disciples l'importance de prier avec foi dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cet enseignement nous encourage à maintenir une vie de prière active, confiant que Dieu écoute et répond selon sa volonté parfaite. En plus de la prière, la lecture et la méditation des Écritures sont essentielles pour bâtir une foi solide. La parole de Dieu non seulement nous guide, mais nous donne également de l'espoir dans les moments difficiles. Romains 10, 17 déclare « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Ce passage souligne comment le fait de nous immerger dans la Bible renforce notre foi, la rendant plus résiliente face à l'adversité. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés financières ou de santé, des histoires comme celle de Job nous apprennent à persévérer et à faire confiance au plan souverain de Dieu en nous rappelant que ses desseins sont toujours pour notre bien. La vraie foi a également un impact transformateur sur nos vies et sur celles de ceux qui nous entourent. Un cœur rempli de foi ne cherche pas seulement à satisfaire ses propres besoins, mais déborde dans des actions qui reflètent l'amour du Christ. Jésus nous a appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes dans Matthieu 22, 39. Ce commandement est mis en pratique lorsque notre foi nous pousse à aider ceux qui sont dans le besoin, à pardonner à ceux qui nous ont offensés et à partager le message du salut. Ces actions sont des manifestations tangibles d'une foi vivante et authentique. La vraie foi nous donne également la force d'affronter la souffrance avec espoir et courage. Dans 2 Corinthiens 4, 16, 17, l'apôtre Paul écrit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, car même si notre moi extérieur se dégrade, notre moi intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ce passage nous rappelle que même si nous pouvons être confrontés à des épreuves temporaires,
Notre foi nous guide vers la gloire éternelle en Christ, où nous trouverons une restauration et une joie complète. Pour ceux qui sentent que leur foi est faible ou vacillante, il est encourageant de se rappeler que même une petite foi a un grand pouvoir. Jésus a déclaré dans Matthieu 17:20, « Si vous avez de la foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se déplacera, et rien ne te sera impossible. » Ce verset nous encourage à ne pas sous-estimer les petits débuts, mais à cultiver notre foi avec diligence et patience, lui permettant de grandir et de porter du fruit au moment parfait de Dieu. En fin de compte, la vraie foi nous conduit à nous réconcilier avec Dieu et à vivre dans l'obéissance à sa parole. Jacques 2,17 déclare « Ainsi la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Cela ne signifie pas que nous sommes sauvés par nos actions, mais que la foi authentique se manifeste toujours par des fruits visibles. Lorsque nous vivons dans l'obéissance aux Écritures, nous reflétons l'amour et la vérité de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin de sa lumière. En bref, la foi authentique est le cœur de la vie chrétienne. Non seulement elle nous relie à Dieu, mais elle nous transforme depuis les profondeurs les plus profondes, nous équipant pour affronter les défis de la vie avec espoir, détermination et courage. Cultivez cette foi par la prière. La lecture de la Bible et le service actif aux autres est essentiel pour vivre pleinement dans la lumière de Jésus-Christ. Maintenant, c'est votre tour. Après tout ce que nous avons partagé, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Avez-vous eu des expériences avec des églises qui se sont écartées des enseignements de Jésus? Partagez votre histoire dans les commentaires, car votre témoignage pourrait renforcer la foi des autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos où nous continuerons à explorer des vérités profondes qui peuvent transformer votre vie spirituelle. Et en parlant de cela, ne manquez pas la vidéo recommandée qui est diffusée à l'écran en ce moment. Cela vous aidera à mieux discerner comment marcher dans les voies de Dieu avec sagesse. Je suis Marco et ce fut un honneur de partager ce message avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.